Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, on va voir quelles sont les énergies pour la semaine à venir. On va voir ce qui vient vers vous cette semaine. Allez, donc on va commencer tout de suite avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. On va commencer déjà par demander quels sont les points positifs de votre semaine. C'est parti. Allez. Alors je le rappelle avant de démarrer que c'est une guidance générale, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça vibre, si ça résonne pour vous. Sinon, ce sera peut-être pour la prochaine guidance. Alors quels sont les points, les points positifs pour cette semaine pour vous? Allez, à la coupe, on me parle d'un lâcher-prise qui va s'effectuer chez vous par rapport à une situation pour laquelle, jusqu'à présent, en tout cas, vous étiez complètement perdu ou pour laquelle vous aviez pas mal de doutes. Allez, on va compléter. Donc, quels sont les points positifs, s'il vous plaît, sur cette semaine pour les personnes qui regardent cette vidéo? Les points positifs. Quels sont maintenant les points négatifs? Les points négatifs pour cette semaine, s'il vous plaît. Bon, on va déjà commencer par là parce que le message il est très clair. Ok. Donc les points positifs sur cette semaine, c'est qu'on me dit qu'il y a pas mal de choses qui bougent, qui avancent et qui travaillent en ce qui concerne justement une relation qui vous tient à cœur. Très probablement, on avait vu ici à la coupe que vous aviez des doutes, que vous vous sentiez perdu par rapport à un domaine particulier. Je pense qu'on parle du domaine relationnel et que sur cette semaine, vous alliez lâcher prise. Et ici, on me dit en point positif, il y a des choses qui avancent en arrière-plan, donc que vous ne voyez très probablement pas de vos propres yeux, mais on me dit que ça avance en ce qui concerne le domaine amoureux, ou en ce qui concerne tout simplement une relation d'amour. On me dit ici qu'il y a des choses qui se passent, qui sont en gestation, et ça travaille de l'autre côté. Ça avance tout doucement, mais sûrement. Le point négatif maintenant, on y arrive. Alors, on me dit que dans cette histoire, oui, ça avance, mais que ce soit pour des féminines, alors qui sont ou pas dans un lien sacré, c'est comme ça que ça ressort, ça sort en négatif. C'est que de votre côté, on sent quand même que vous avez le sentiment sur cette semaine que ça n'avance pas. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait à la coupe le fait de se détacher et de lâcher prise par rapport à une situation pour laquelle on ne voit pas les choses de façon limpide ou ce n'est pas clair. Donc, oui, ça concorde. Bon. Allez, on va demander maintenant ce qui va bouger, justement. Ce qui va bouger sur cette semaine pour vous. Donc, par rapport à ces personnes qui sont concernées par cette guidance, qui sont un petit peu dépitées par des choses qui n'avancent pas, très clairement, c'est ce qui est apparu dans le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui va bouger justement sur cette semaine? Alors, à la coupe. Alors, vous allez retrouver du peps. C'est ce qu'on me dit ici. Si vous aviez une petite baisse de régime, vous allez avoir un petit regain d'énergie. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce qui bouge sur cette semaine pour vous? Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce qui bouge sur cette semaine pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, s'il vous plaît? Ce qui bouge sur cette semaine. Non, c'est beaucoup trop. Ce qui bouge sur cette semaine. Allez, ces deux-là, on va les prendre. Ok.
Alors très clairement, ce qui bouge pour vous sur cette semaine, ben, tout simplement on me dit ici que vous, de votre côté, vous passez à l'action. Hein. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, ben, justement, il y a ce besoin de se détacher sur des choses que, en tout cas, vous avez l'impression qu'ils n'avancent pas. Et de ce fait, on me dit que de votre côté, sur cette semaine, vous, bah, vous avancez. Et ça, c'est très bien. On me parle également d'un certain travail qui est fait de votre côté en ce qui concerne vos blessures. Les blessures d'âme. Donc, c'est très bien. On avance à ce niveau-là. On me parle également d'avancer en ce qui concerne une triangulaire ou encore tout simplement des énergies tierces. On a des avancements qui se font de ce côté. On me parle d'une issue favorable et positive pour vous en ce qui concerne les énergies tierces. Donc, belle avancée sur cette semaine et qui plus est, on me dit également que bah voilà, cette semaine, c'est bien ce que je disais, on avait vu à la coupe que vous allez avoir un regain d'énergie, retrouver un petit peu de peps. On voit bien que sur cette semaine, vous allez penser à vous, vous allez vous amuser, faire des choses pour vous détendre, pour vous changer les idées, et ça c'est vraiment très bien et ça aide effectivement au lâcher prise et au détachement. Et regardez, ce qui bouge, c'est justement, on me dit bien ici, le moment présent. Donc ça c'est votre état d'esprit. On voit bien que bon, ben, dans cette histoire, sur cette semaine en tout cas, vous avez décidé de vivre l'instant présent, de vous détacher de tout ça, de vivre pour vous et d'avancer pour vous, et c'est très bien, très bel état d'esprit. Dans tous les cas, pour ceux qui sont dans une relation sacrée, ici, on me dit que votre histoire est protégée. Et si c'est votre cas, vous le savez de toute façon. Donc, tout ce que vous avez à faire dans cette histoire, c'est penser à vous. Maintenant, on va voir ce qui coince sur cette semaine. Donc, qu'est-ce qui bloque sur cette semaine ? Alors, ouais. Ce qui bloque sur cette semaine ici, on me dit que vous rencontrez certaines difficultés, certains obstacles en ce qui concerne l'abondance. Donc peut-être quelques petits soucis d'ordre financier. Oui, on me parle ici de crise, hein, donc peut-être des petits soucis d'un point de vue financier et matériel. Donc c'est là où vous pouvez éventuellement rencontrer des blocages sur cette semaine. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît, par rapport à ces blocages ? D'une part, effectivement, il y a bien la partie matérielle qui peut éventuellement vous causer souci sur cette semaine. Mais d'autre part, c'est toujours pareil. Ce qui ressort ici, le point de blocage, c'est par rapport à votre autre. Hein. On voit bien qu'il y a des perturbations en cours. C'est ce qu'on me dit en ce qui concerne une histoire d'amour. Donc, les choses ne sont pas encore là. Hein. Ça bloque pour le moment. Mais bon, comme on avait vu dans les points positifs, même si vous ne voyez rien venir, dites-vous qu'en arrière-plan, il y a des choses qui bougent de l'autre côté. Maintenant, on va voir quel sera l'événement inattendu, la surprise éventuellement, qui va venir vers vous sur cette semaine. Allez, donc quel sera l'événement inattendu, la surprise, qui va venir vers vous sur cette semaine ? Là, ça fait beaucoup. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. D'accord, ok. Alors, l'inattendu de cette semaine, on me dit bien ici, encore une fois, que c'est ce fameux lâcher-prise, en fait. Hein. Je ne sais pas s'il ne va pas se passer quelque chose de votre côté, si vous n'allez pas avoir un déclic, une révélation, quelque chose de ce style qui va vous faire prendre conscience que maintenant, il est temps pour vous d'avancer, d'autant plus qu'en dos de deck, ici, on a le panneau interdiction, pas possible. Donc, c'est comme si sur cette semaine, peut-être un gros ras-le-bol aussi, qui fait que vous allez tout envoyer valser, et que du coup, voilà, vous allez sortir peut-être d'un état d'attente dans lequel vous étiez jusqu'à présent. Cette semaine, on sent que vous avez envie d'avancer. Vous retrouvez du peps, de l'énergie, comme on a vu dans les tirages d'auparavant. Et du coup, ça va vraiment vous donner envie de,
voilà, d'avancer, de ne plus rester dans cet état d'esprit là où vous vous sentez un peu coincé, un peu perdu. Non, cette semaine, vous voulez que les choses bougent, avancent et vous allez trouver les clés, on me dit ici, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous débloquer. Parce qu'on sent qu'ici, c'était... le blocage, en fait, il est surtout émotionnel chez vous. Oui, il y a bien un blocage en ce qui concerne une relation d'amour, ça c'est clair, c'est du palpable, c'est du concret. Mais de votre côté, rien ne vous oblige à attendre cette personne. Vous voyez ce que je veux dire. Donc sur cette semaine-là, on voit bien que vous, vous allez aller de l'avant, tout simplement. Et ça, c'est une très très bonne chose. Un déclic, une prise de conscience. Allez, donc maintenant, on va voir en résumé pour cette semaine pour vous. Que peut-on me dire pour les personnes qui regardent cette vidéo en résumé maintenant sur cette semaine? Alors, en résumé, j'ai toujours la carte de la progression. Donc, même si dans la matière, vous ne voyez rien avancer, sachez qu'en arrière-plan, effectivement, les choses bougent, les choses avancent en ce qui concerne une union. Une union à venir. Ok. Mais pour ce faire, on me dit ici que vous devez sortir soit de vos illusions, soit d'une forme de passivité et d'attente. On me dit bien ici que ce n'est qu'un break pour le moment dans votre histoire. Et voilà, vous devez vraiment prendre conscience que maintenant, il est temps de... Comment dire? Il est temps de vous recentrer sur vous, tout simplement. Que vous compreniez que pour le moment, ce n'est pas possible. Donc... et certaines choses ont besoin de se mettre en place. Donc ici, très clairement, on vous dit de vous recentrer sur vous et que quand ce sera le bon moment, de toute façon, vous avez ici un contrat d'âme avec cette personne. Vous serez de nouveau poussés l'un vers l'autre quand ce sera le bon moment pour vous deux. Voilà, quand la guérison aura été faite. Et ici, on me parle de confiance. Donc quand les deux protagonistes de l'histoire auront retrouver cette confiance en eux-mêmes, cette estime d'eux-mêmes. Donc en gros, pour ceux qui sont sur un lien d'âme, cet amour inconditionnel d'eux-mêmes pour pouvoir ouvrir de nouveau leur cœur et que la guérison sera faite, en tout cas en grande partie épurée, en ce qui concerne les blessures d'âme. Allez, qu'y a-t-il d'autre à ajouter par rapport à cette semaine, s'il vous plaît ? Les personnes concernées, s'il vous plaît, dans les énergies de cette semaine. Qu'y a-t-il d'autre à ajouter dans cette histoire? Ok. En haut de deck, on me parle toujours ici de contrat d'âme. Donc, en résumé pour cette semaine, c'est une semaine pendant laquelle finalement vous allez être vraiment invité à vous recentrer sur vous-même. Pour ceux ou celles qui étaient dans l'attente du retour de leur autre, on vous invite vraiment à lâcher prise complètement sur l'attente, à arrêter de vous poser des questions, les ruminations mentales, à les mettre de côté. Quand ça sera fait, effectivement, vous allez avoir un regain d'énergie pour vous concentrer sur d'autres projets, notamment sur le retour, on me dit, de l'abondance dans votre vie, mais à tous les niveaux. Alors oui, j'ai vu beaucoup le financier et le matériel, mais oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi à d'autres niveaux. Vous devez de toute façon, pour ceux ou celles qui sont sur un lien d'âme, et notamment ici, on parle de flammes jumelles, mais ça peut aussi concerner les âmes sœurs, puisque dans ce jeu-là, il n'y a pas de carte d'âme sœur. Donc, tout simplement, pour ceux ou celles qui sont sur un lien d'âme, on vous dit bien ici que voilà, il faut que vous parveniez à être OK sur tous les plans de votre vie. Donc, sur cette semaine, on a des énergies, on me parle également de pardon à épurer. Donc là, on me parle d'une ouverture en ce qui concerne un pardon. Mais j'ai la carte de la maison. Donc ça, c'est d'un point de vue de l'intériorité.
Donc peut-être qu'il y a un pardon à faire à l'autre, mais pas exprimé de vive voix. C'est un pardon qu'on fait en soi-même et avec tout son cœur. En tout cas, il faut le faire dans un premier temps intérieurement pour après pouvoir le faire dans la matière. Et ici, j'ai comme l'impression que c'est ça dont on parle. Que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, il y a un pardon à faire. Alors, peut-être envers l'autre, peut-être envers soi-même aussi, hein, parfois. Et ici, on me dit que de toute façon, les choses vont bouger, avancer, mais ce ne sera pas sur cette semaine. À un moment donné, de toute façon, vous finirez par avoir des nouvelles de votre autre. On me parle d'une invitation à venir pour vous. Alors, les nouvelles, elles se feront soit par les réseaux sociaux, soit par un message ou un appel. Et voilà, donc ce que je peux vous dire pour le moment. Donc, sur cette semaine, pour le moment, on vous dit que oui, hein, pour le moment, il y a beaucoup d'instabilité entre vous deux. Et que effectivement vous avez l'impression de naviguer en eau trouble, vous n'y voyez absolument pas clair sur ce qui se passe de l'autre côté. On me parle vraiment de ce nuage hein, qui est là entre vous deux. Et on vous dit que c'est tout simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment. Certaines choses ont besoin de se mettre en place et on me dit que c'est une chance, vraiment, pour chacun d'entre vous, chacun de votre côté, de pouvoir tout simplement régler chacun ses problématiques pour mieux vous retrouver par la suite. Allez. Donc, on va terminer avec une carte de communiquer avec son ange gardien. Alors, ici, on vous dit, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens autour d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente et il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc vraiment, encore une fois, une invitation à se recentrer sur vous, à vibrer cet amour que vous ressentez pour votre autre, pour vous-même. Avant tout, faites de vous-même votre propre priorité. C'est vraiment le message. Et puis, il y a toujours cette notion d'attente ici. Hein. Voilà, quand on aime son autre inconditionnellement, on aime l'autre sans attente aucune. Hein. Et oui, allez, on va maintenant prendre une carte du petit oracle des anges. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc il y a peut-être sur cette semaine une vérité à exprimer à une personne dans votre entourage. Et on me parle également de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc effectivement, oui, cette guidance cette semaine, j'ai connu mieux au niveau des énergies. Mais bon, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui va bouger d'un point de vue de la relation, c'est ce qu'on nous dit. Mais on vous dit dans tous les cas, comme c'est sorti à plusieurs reprises, que votre relation est protégée, que les forces de l'amour sont en action, parce que les sentiments, eux, même s'il ne se passe pas grand-chose, sont bien présents entre vous. Et on vous dit surtout ici avec cette carte que oui, il y aura des miracles, entre guillemets, et que tout va s'arranger, vous devez y croire. Mais effectivement, c'est pas pour cette semaine. Hein. Sur cette semaine, c'est vraiment plutôt une semaine où on vous invite à vous recentrer sur vous et à prendre soin de vous-même et à régler effectivement les petits blocages qu'il pourrait y avoir dans votre vie niveau abondance. Alors l'abondance, effectivement, ça peut être d'un point de vue, comme je vous ai déjà dit, matériel et professionnel, mais ça peut aussi être d'un point de vue relationnel, peut-être amical, familial. Voilà, cette semaine, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous, sur votre vie et de lever certains points de blocage, en tout cas de travailler en ce sens. Et
je pense que vous allez y arriver. On a bien vu ce regain d'énergie pour vous et ce petit ras-le-bol aussi qui fait que vous allez avancer pour vous. Et ça, c'est vraiment top. Donc voilà ce que je peux vous dire pour la guidance de cette semaine. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.